Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance pour voir les énergies, ce qui vous attend en mois de juillet. Donc, moi, je m'appelle Mira, je suis maître Reiki énergéticienne, mais je suis également clairvoyante médium canal et que depuis des années, je consulte, je fais des consultations de guidance, de voyance. Donc, j'utilise essentiellement le tarot de Marseille parce que je suis tarologue, j'utilise le tarot depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, le tarot n'est pas qu'un outil divinatoire, mais c'est aussi, il a un aspect très dans le développement personnel, donc qui fait que dans mes tirages, ça apporte des précisions en profondeur. Donc là, aujourd'hui, je te propose une guidance pour le collectif, pour savoir ce qui peut se passer, les énergies au mois de juillet. Je vais procéder en tirage à 3 choix et ensuite, je vous laisse choisir votre choix à l'intuition et vous écoutez la guidance qui correspond à votre choix. Je vous ai préparé un tas à 3 choix. Donc, à l'intuition, vous choisissez votre tas entre choix numéro 1, Caravane, choix numéro 2, le dé avec la facette rouge, ou bien le choix numéro 3 avec la petite fleur ici. Donc, si vous avez fait votre choix, on va commencer par le numéro 1, la petite caravane. Donc là, vous avez tiré Tempérance. Donc, avec Tempérance, au mois de juillet, ce qui arrive vers vous, ce sont des belles énergies d'harmonie. Les choses reprennent leur calme. Je vois que vous allez retrouver plus d'harmonie, plus de modération dans vos relations, dans votre projet et aussi au niveau des énergies. Il y a un renouvellement d'énergie. Si vous n'étiez pas très bien au niveau physique, émotionnel, la santé revient, l'énergie revient. Je vois une forme de guérison qui se remet en place. Et également avec la tempérance, on peut aussi prendre du recul, prendre du temps, faire une pause et du repos. Donc ça tombe bien, on est en juillet, c'est les vacances. Donc bon après c'est logique, mais certains vont prendre du temps pour vous-même. Donc, ça peut être un week-end, des vacances. Mais en tout cas, ça va être un mois où ça va être plus accalmé, plus calme, plus sympa. Et aussi, il va y avoir pour certains, il va y avoir des échanges téléphoniques en fait. Si vous attendiez des nouvelles, de la communication, il y a un retour à la communication. Et aussi, dans votre cercle amical, il va y avoir des retours des personnes avec qui vous avez coupé les liens ou des renouveaux qui rentrent dans votre vie. Il se pourrait qu'un ami ou un bon collègue ou quelqu'un que vous appréciez, ça s'est un peu refroidi, vous avez pris votre distance. Donc au mois de juillet, attendez-vous à des invitations, des reprises de contact, des retrouvailles et également une bonne entente dans l'ensemble. Donc, si récemment vous avez vécu un moment de friction, de conflit, les choses reprennent leur calme, on va dire. Donc, on va prendre plus de détails, oui, par rapport à ça. Ah, c'est très sympa pour le choix numéro 1. Je vois vraiment des bonnes nouvelles, des annonces des bonnes nouvelles et vraiment retrouver la paix intérieure, la sérénité. Je vois aussi pour certaines personnes peut-être se remettre à la médecine douce ou bien prendre soin de soi. Je vois aussi un projet d'une nouvelle orientation parmi vous. Si parmi vous, certains ne savaient pas trop si vous étiez à la recherche d'une voie professionnelle ou autre, là, au mois de juillet, va vous apporter vraiment on va dire, vers quoi vous allez avancer et retrouver votre orientation, votre voie et des belles projections, d'avoir des projets à vous projeter dans le futur. Je vois aussi
prendre vraiment un temps pour soi. S'occuper de soi, ça peut être aussi bien physique, bien-être physique, que tout ce qui est milieu holistique, énergétique, la médecine douce. Et vraiment, en mois de juillet, ce qui est vraiment marquant, c'est le retour de communication, des bonnes nouvelles, des choses à fêter et reprendre vraiment le temps pour soi et de s'occuper de soi. Donc, ce sont des très belles énergies, moi je trouve, c'est parfait. C'est comme si en fait, il y a un sujet qui vous inquiétait ou que vous attendiez des nouvelles. Donc, il se pourrait que pour certains, si vous étiez en litige, si vous aviez des affaires au tribunal, ou bien vous étiez voilà en prud'homme et que ça vous a pas mal angoissé, là au mois de juillet, des nouvelles vont arriver, des nouvelles, des courriers, des emails tant attendus vont tomber en mois de juillet et qui vont vraiment, vraiment vous aider à prendre un grand souffle et de lâcher prise et se détacher et de pouvoir enfin respirer, prendre du temps pour soi et de passer du temps à s'occuper de sa santé et aussi un peu dépenser pour le bien-être, oui. Et attention, il peut y avoir aussi certains achats matériels qui peuvent être un petit peu sur un coup de tête. Attention aux achats sur un coup de tête, par contre. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Donc, ne vous laissez pas non plus complètement dans l'extase d'aller faire des achats impulsifs, parce que là, je vois des actions irréfléchies, achats compulsifs, juste pour se faire du bien, et après de rester quand même dans la modération. Donc voilà pour le choix numéro un. J'espère que ça a résonné pour certains, certaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé et avec plaisir de vous éclairer. On va passer au choix numéro 2. Alors, numéro 2. Donc, ça va être un mois de juillet en pleine maîtrise des situations de soi. Et là, il y a une évolution forte, positive dans tous les domaines de votre vie. Je vois aussi des déplacements. Donc, pour certains, certaines, il y a des déplacements. Mais par contre, le travail va prendre un peu plus au mois de juillet. Vous allez être plus connecté ou concentré dans un projet ou au travail. Et si vous attendiez au niveau travail une évolution, et là en juillet, vous pouvez avoir vraiment des nouvelles, un avancement assez rapide dans le domaine professionnel. Donc avec le chariot, on est aussi dans l'action, dans la maîtrise de nos actions et aussi être sûr de soi et d'aller de l'avant d'une manière dynamique et sûre de soi. Donc on va aller détailler un petit peu pour voir un peu plus de messages par rapport à notre chariot. Donc pour certaines personnes, il y a aussi, comme je vous ai dit, un déplacement. Ça peut être un petit déplacement ou dans le cadre de votre travail, ça pourrait vous demander de vous déplacer. En tout cas, l'énergie revient. L'énergie est là. Et aussi la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, de petites aux grandes actions. Je vois des petites réussites en fonction de votre quotidien, bien sûr. Je vois vraiment l'obtention de ce que vous souhaitez, ce que vous maîtrisez on va dire, dans le domaine professionnel, mais ça peut vraiment concerner tous les domaines au quotidien, d'être dans la motivation et d'obtenir ce que vous désirez, ce que vous voulez, et de mettre tout on a tout en œuvre pour pouvoir l'obtenir. Donc, on va aller un petit peu détailler plus. D'accord. Ok. Et pour d'autres, il peut y avoir en fait un projet d'un nouveau, soit d'une nouvelle activité ou bien un nouveau projet. Et je vous vois en juillet prendre le temps d'observer, de garder, de rechercher, de passer du temps tranquillement à étudier quelque chose. Donc ça peut être pour les personnes à la recherche d'un nouveau travail, je vais vous mettre à la recherche tranquillement, discrètement d'un travail qui vous intéresse plus, ou d'autres, prendre le temps de mettre en place un projet, quelque chose à voir avec, qu'est-ce que ça pourrait être?
D'accord. Ça va être au mois de juillet où on prend un peu de temps, peut-être passer du moment seul pour pouvoir réfléchir, examiner, détailler, observer de plus près pour quelque chose à laquelle vous êtes un peu battu ou vous avez vécu une défaite, quelque chose que vous avez mal vécu récemment. Et là, je vous vois en juillet reprendre, pas vous isoler, mais je vous vois un petit peu vous mettre à l'écart, dans le silence, de rester seul, de pouvoir rebondir sur ce projet et voilà, de rebondir et de reprendre dessus sur quelque chose qui s'est mal passé ou bien un chagrin, ou ça peut être un chagrin d'amour, quelque chose qui vous a un peu déstabilisé récemment. Je vous vois en juillet reprendre votre force, votre maîtrise de soi et de revoir ce qui vous a offusqué, ce qui vous a mis, comment dire, en colère ou en chagrin, et d'examiner de plus près, de voir un petit peu avec recul, et de comprendre ce qui s'est passé et que finalement vous allez réaliser qu'en fait, c'était pas quelque chose pour vous, que c'était pas à cause de vous, ou bien ce projet n'était pas forcément ce que vous méritiez ou ce que ce projet ne vous méritait pas. Et vous allez dire qu'en fait, que c'est bien que ça n'a pas marché. De toute façon, cette chose-là n'était pas bon pour moi. Donc, voilà un petit peu pour le numéro 2 en juillet, ce qui peut arriver. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, si c'était votre situation. Donc, on va passer au choix numéro 3. Waouh! Alors, le choix 3, je le prends. Donc, pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, au mois de juillet, vous allez vraiment vous sentir accompli, réussir tous vos projets qui sont en attente, avancer sur tout ce que vous avez du mal à mettre en place, accomplir, finaliser tout ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous avez entamé, que ça n'a pas eu le temps de boucler. En tout cas, au mois de juillet, je vous vois boucler tous vos projets, votre activité ou bien des dossiers, peu importe. Il va y avoir un accomplissement, une réussite de réussir les choses comme un chef. Et aussi, je vois donc c'est comme si vous allez terminer, accomplir un projet et que vous allez rebondir, aller vers une autre idée, un projet. Donc, je vous vois une nouvelle orientation. C'est comme si vous finalisez quelque chose qui a pris du temps et que vous bouclez. Voilà, donc on va dire vous accomplissez, même si ça a été très dur, ça a été mal démarré. Là, en juillet, vous finissez, vous finalisez et que vous allez du coup passer à un autre, à un nouveau commencement. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je n'ai pas les prendre à l'envers. Donc, je vous vais, pour résumer, finaliser quelque chose qui était difficile, où il y a eu des retards, où ça a mal commencé, ça vous a vraiment donné du fil à retordre, et de finaliser ça finalement comme un pro, et de commencer ou de vous projeter vers une nouvelle initiation. Donc, ça peut être un projet, un travail, ou bien vers une voie spirituelle, une initiation. Si vous étiez à la recherche de vous initier à des pratiques comme le Reiki, comme l'Aochi, comme je ne sais pas moi. Donc des choses comme ça que vous aviez peut-être mis de côté ou vous aviez envie et que finalement vous n'avez pas été jusqu'au bout. Là, au mois de juillet, je vous vais faire un pas vers ce que je vous ai dit en fait. Donc, oh, attendez. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour le choix 3? Ok. Ah oui, j'ai compris, très bien. Donc, en plus de ce que je vous ai dit, en fait, j'ai un autre message qui me fait un petit clin d'œil. Ça va être plus au niveau sentimental. Donc, pour les personnes qui vivaient une relation compliquée ou quelqu'un qui vous rend instable, il se pourrait que cette même personne s'il était parti, il peut rentrer dans votre vie et puis ça peut vous rendre un petit peu dans les doutes.
et qui peut un petit peu vous bloquer, ou bien un ex peut revenir faire un petit coucou et repartir, et ça peut vous mettre un petit peu dans une tristesse ou dans une insatisfaction. Attention à ça, de prendre ce qui arrive, ce que je vous ai dit, si c'est votre cas et que ça se passe, de ne pas vous laisser perturber par cette personne qui va revenir, ressortir, et que il va vous faire croire et que finalement il va partir aussitôt qu'il est venu, peut vous rendre dans une vraiment dans une position comment dire stérile. Le conseil, c'est justement de ne pas être victime de ce comportement, de prendre les choses avec observation, avec avec distance, de bien écouter votre intuition et de ne pas vous laisser justement vous laisser embarquer par les baratins de cette relation qui pourrait venir un petit peu mettre dans une, comment dire, en fait ça peut venir vous casser le moral ou émotionnel. Il peut, cette situation peut vous mettre dans un schéma négatif émotionnel, et de ne pas vous laisser justement vous affecter par cette retour comportement, d'écouter bien votre intuition, ou bien un conseiller si vous avez une amie ou quelqu'un qui vous dit de ne pas laisser cette personne rentrer dans votre vie, de l'écouter et de ne pas vous laisser en fait influencer, de nouveau vous chagriner, d'être déçu par ce comportement. Donc je dis ça, sentimental, c'est ce qui m'a plus sauté aux yeux, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. À vous de voir ce comportement, comment ça vient, dans quelle relation peut se manifester ce comportement. C'était les énergies du mois de juillet, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, de aussi me soutenir pour que je puisse continuer à vous proposer d'autres guidances, à me dire en commentaire sur quel sujet que vous voudriez que je fasse une guidance. Et je vais vous faire plaisir pour les premiers, on va dire les 33 premiers commentaires, les personnes qui vont commenter avec leur numéro de choix et avec le mot « demande plus de détails ». Moi-même, je vais répondre personnellement à votre message, mais seulement aux 33 premières personnes qui vont écrire en commentaire pour que je puisse apporter des messages personnalisés pour vous éclairer plus. Donc, je vous dis à bientôt, passez un bel été, et puis n'hésitez pas à faire, tous mes liens sont en bas pour aller voir un petit peu mon univers, me suivre sur Instagram aussi, je fais d'autres tirages. Avec plaisir de vous retrouver, et puis je vous souhaite un très bel été, à bientôt.